Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Vincent Remazeille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de RH Solutions, qui est un réseau de franchise de portage salarial. Vous avez créé ce réseau en 2003. Aujourd'hui, RH Solutions représente 21 agences. Premier point, qu'est-ce que le portage salarial? Quel est l'intérêt à la fois pour les salariés et pour les entreprises? Le portage salarial, c'est une solution qui permet à la fois d'associer la liberté de l'indépendant, la rémunération de l'indépendant et la couverture du régime salarié et de déléguer à l'entreprise de portage tout le back-office. Donc c'est un cadre relativement idéal pour lancer une activité d'indépendant, de freelance, dans les métiers de la prestation de services dits intellectuels, donc tout ce qui est conseil, ingénierie, formation, achat, ressources humaines, logistique, supply chain, tout ce qu'on veut, dès lors qu'on vend un savoir-faire à une entreprise et qu'il n'y a pas de... Ça peut concerner toutes les fonctions ? Toutes les fonctions de l'entreprise, y compris le management de transition. À l'exclusion, la seule exclusion... Le management de transition ? Le management de transition, c'est de mettre à disposition de l'entreprise un expert, souvent senior, qui va venir réorganiser un service, qui va venir mettre en place un déménagement d'entreprise, restructurer une entreprise. C'est des postes clés dans une entreprise, mais qui viennent sur une mission, coup de poing. Voilà. Donc, outre cet intérêt de mission ponctuelle, est-ce que l'intérêt finalement pour l'entreprise de faire appel à une prestation de portage salarial, c'est finalement pas non plus avoir les salaires dans sa masse salariale? Alors, un des impacts, effectivement, c'est qu'ils ne sont pas comptabilisés. Les gens qui sont en portage avec nous ne sont pas comptabilisés dans la masse salariale de l'entreprise cliente, bénéficiaire, effectivement. Au-delà, c'est surtout faire appel à une compétence pour un besoin, un chantier, un projet. Voilà. Ils ont besoin de quelqu'un qui est expert, qui a une vraie compétence. Ils en ont besoin pour un périmètre déterminé. C'est clair dès le début. Et ça s'arrête à la fin du chantier, à la fin du projet. D'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises qui finalement remplacent des contrats par vraiment des salaires portés sur le long terme, sur des fonctions identiques, ou c'est vraiment ponctuel? Je ne vais pas dire que ça n'arrive jamais, ça arrive, mais c'est vraiment à la marge. C'est vraiment à la marge. Vous avez donc développé un réseau que vous avez l'ambition de faire grandir. Quels sont les objectifs pour cette année ? Alors, cette année, les objectifs sont sur plusieurs plans. D'un point de vue ouverture, puisqu'on a un réseau de franchises, on prévoit 8 ouvertures pour 2014. On a déjà 2 de réalisées, à vrai dire, et 2 qui sont prévues pour la semaine prochaine. Donc, sur les 8, il y en a déjà 4 de réalisées. Et on prévoit 8 ouvertures pour cette année, sur des villes où on n'est pas encore implanté et qu'on considère comme stratégiques. Donc Strasbourg pour l'Est, Nice, avec notamment le pôle de Sophia Antipolis, et puis l'Île-de-France, qui pour nous est un centre névralgique, c'est 50% à peu près de l'activité de notre profession qui se situe sur l'Île-de-France, et Lille pour le Nord. Et là, je pense que la carte de France commencera à être bien représentative de notre métier. Quel type de personnalité, quel type de projet d'entreprise vous recherchez pour les directeurs d'agence? Alors, la force d'une franchise, c'est d'être capable de prendre quelqu'un qui a bien sûr un certain nombre de compétences au départ, mais qui ne connaît absolument pas le métier, et de le former, de l'accompagner pour que ça devienne un vrai professionnel, un vrai chef d'entreprise de ce nouveau métier. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc là, ça veut dire que les futurs directeurs de vos agences ne sont pas forcément des spécialistes de RH ? Aucun de nos franchisés aujourd'hui n'avait d'expérience dans le monde des ressources humaines, ni même du portage. C'est justement ça la franchise. C'est pas rassurant. C'est le transfert. Si, c'est justement qu'on est capable de les former, qu'on est capable de les accompagner, qu'il y a des outils, il y a des méthodes, il y a tout ça. La franchise, c'est tout un savoir-faire qu'on transfère à des gens. Alors évidemment, on va quand même choisir des gens qui ont le goût pour les relations humaines, qui ont de vraies aptitudes là-dedans, qui ont l'habitude du B2B, puisqu'on est quand même à la frontière entre au B2B, qui ont la curiosité de discuter avec des consultants. Enfin, il faut avoir des aptitudes, j'ai envie de dire, plutôt naturelles. Et puis enfin, comme tout chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il soit fâché avec les chiffres, il faut qu'il y ait un minimum de rigueur. Mais tout le reste, c'est vraiment ce qu'on va amener, nous,
On va vraiment les former à ça. Et pour l'instant, je croise un peu les doigts, mais ça fonctionne, ça fonctionne bien. Merci Vincent Remazeille, donc vous êtes fondateur, directeur de RH Solutions. Merci. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.